Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui se clôture pour ma part, en tout cas et dans laquelle on va revoir les différentes prises de décision que j'ai pu prendre cette semaine sur les marchés, notamment sur les indices, hein. C'est le cœur, hein, de mon trading au quotidien. Je vous rappelle que je suis sur un challenge financé Top Step 150 000 dollars et un autre challenge Top Step 150 000 dollars qui est en cours, donc un financé et un en cours de validation sur lesquels, en tout cas, je termine très légèrement en vert, hein, justement, cette semaine. On va voir ça tout de suite avec le journal de trading, donc 4 décisions pour cette semaine, avec lundi une bulle à pesanteur, de l'OPR qui a été exploité notamment sur le Dow Jones là aussi, et une divergence M5 pour ce jour qui a été stop loss en tout cas, et qui me permet, grâce à la décision de lundi, dans laquelle je suis sorti sur un ratio de 3 et dans laquelle on reviendra plus en détail dans la vidéo, mais dans laquelle, ou en tout cas ce qui me permet de sortir sur la semaine à environ plus 630 dollars d'un point de vue financier. Donc là, ça me permet de clôturer cette semaine, entre guillemets, du côté du financé à 3736 dollars. Donc pareil, un petit pas supplémentaire qui est fait, mais manque encore ce matelas ou cette stabilité des 5000 pour vraiment avoir ce matelas et pour pouvoir éventuellement retirer tout ce qui sera au-dessus. Donc j'y arrive doucement mais sûrement. Et puis du côté challenge, je redescends un petit peu à 156 994 dollars. Donc on va arrondir à 157 000. En tout cas, je tourne autour là des 56 000, 157 000. Je suis monté à 158 000 cette semaine. Et là, je redescends un petit chouille, mais je suis toujours dans le vert. Donc ça fait plaisir. En tout cas, on clôture cette semaine dans le vert. On avance du côté financé et on avance aussi du côté challenge. Mine de rien, même si c'est pas à pas, bah, ça avance. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, pour revenir un petit peu sur les différentes décisions que j'ai pu prendre cette semaine, notamment, hein, pour la première et celle qui a pu m'offrir un ratio de 3, c'était notamment du côté du Dow Jones. Donc je vous rappelle juste, hein, le contexte du Dow Jones à ce moment-là. J'ai fait replay et je suis de retour au jour et au moment du setup. Mais en soi, on était dans ce contexte toujours plutôt haussier, hein, du côté du Dow Jones. Mon dernier mouvement plutôt correctif, mais la tendance de fond, le mouvement de fond, lui, d'après la théorie de Dow, plutôt haussier en 4 heures, même en 1 heure si on regarde tous les plus gros, plus haut et plus bas, ce mouvement. Et on revenait chercher une convergence entre le support oblique et un niveau qui était simplement résistance, petite résistance à ce moment-là, et qui pouvait éventuellement devenir polarité. Et du coup, ce qui m'a permis d'exploiter le Dow Jones, donc là on a le prix qui revient chercher ce niveau. Une nouvelle fois, on les renfonce un petit peu, bon, sur des unités de temps type 15 minutes, et comme vous pouvez le constater, alors il faut bien zoomer de ce côté-là tout de même, mais on a eu ce qu'on appelle une bulle apesanteur. Donc c'est tout simplement une bougie qui ouvre et ferme à l'extérieur des bandes de Bollinger, qu'on voit juste ici, hein, notamment ici de la bande inférieure, mais une bougie qui a bien ouverte et fermée à l'extérieur des bandes, dans lequel on n'est pas venu toucher la bande inférieure avec une des mèches. C'est important pour classifier bulle apesanteur ou ce qu'on appelle bulle classique, sauf que là on aurait été touché justement la mèche du côté de la bande inférieure des Bollinger. Donc là, bulle apesanteur, ce qui m'a permis d'avoir un setup directement avec ce dernier, donc une prise de décision exactement à 833, un stop loss à 50 points, et pour le coup, ce qui m'a permis de clôturer manuellement cette position avec un ratio de 3. Alors ce qui est intéressant dans cette position, c'est que un des arguments qui a pu me permettre de prendre cette décision, c'était le ratio, hein, qui, lors de la bulle, donnait un peu plus de 5 en ratio. On est aux alentours des 600 en objectif théorique, bien sûr, sauf que la moyenne mobile 20 qui se situe à l'intérieur des bandes de Bollinger, avec le prix qui a corrigé, va suivre justement le prix et donc va évoluer par le bas si jamais le prix remonte. Et donc c'est ce qui s'est passé, ce qui a donné un objectif final beaucoup plus court que celui qui était défini à la base. Et c'est pour cette raison que du coup j'ai clôturé manuellement au ratio de 3. On avait la moyenne mobile 20 qui était juste au-dessus, ratio de 3, risque de 500 dollars comme d'habitude. Donc au final, un début de semaine très
très bon, hein, puisque sur le financé et la partie challenge, je prends 1500 $, ce qui me permet d'arriver à très proche des 38 000, des 158 000, pardon, du côté du challenge et à 4700 $ du côté financé. Donc pareil, un matelas qui était plus ou moins finalisé, mais bien sûr à partir de là, je vais pas me dire bon bah j'arrête la semaine ou autre. Bah faut continuer à appliquer, faut continuer à faire du trading. On fait du trading pas pour faire joli ou autre. Donc on continue cette semaine-là. Je veux juste rajouter aussi en convergence avec cette bulle une divergence M5 qui apparaissait sur ce niveau et qui a été chercher son objectif des 50%. Et justement, ça rentrera en convergence avec ce que j'ai pu continuer de faire, notamment cette semaine, notamment aujourd'hui. En tout cas, ce jour, vous le verrez dans cette vidéo. On a par la suite de ça pas de trade lors de la session de lundi, on va jusqu'à mardi pour le coup, pas de décision à prendre de mon côté, on a un marché qui ne prend pas du tout de direction, hein, on est ici, on a évolué en plein dans l'OPR toute la séance, bref, c'était pas du tout une session dans laquelle il y avait beaucoup de scénarios. Du côté du Nasdaq, euh, proche de résistance sur les plus historiques, donc pas forcément évident là non plus d'exploiter le marché. Donc on va aller directement sur la session de mercredi dans laquelle j'ai pris une seule décision et là pareil du côté du Dow Jones. Alors on va aller directement en 4 heures, comme ça va un petit peu plus vite. Et du coup, on est toujours dans ce contexte plutôt haussier dans lequel j'ai envie plutôt d'acheter ce marché, dans ce flux court terme qui repasse largement haussier. Ou en tout cas, voilà, plutôt privilégier les achats dans ce flux et dans lequel, pour le coup, j'ai exploité une cassure de paire par le haut. Et ce qu'on peut voir de cette position, c'est que je suis passé à un point du SL. Alors, dans un premier temps, je suis exploité ici, hein, puisque lors d'une cassure d'opère par le haut, je positionne un ordre limite sur le haut d'opère pour vraiment affûter mon point d'entrée et puis affiner au maximum le ratio et donc l'objectif. Donc là, je me fais exécuter. Je passe à 6 points de passer break-even. Bon, j'ai envie de dire, je passe pas, ok. Là, je passe à 1 point de mon stop loss. Il descend à 32 exactement. J'avais un stop à 731. Et boum, au final, je passe break-even après qu'il ait touché les 831, qui est mon niveau de break-even et qui est tout simplement mon ratio de 1. Et au final, de ce trade, pas de perte, break-even sur celui-ci. Et puis si on regarde un petit peu la suite, bon, voilà, il a réintégré, il a vacillé, il s'est stabilisé, j'ai envie de dire, entre ce milieu d'OPR et cette cassure d'OPR, en tout cas entre les deux niveaux, ratio de 1 et puis le stop loss. Donc pour le coup, à un point près, j'aurais pu prendre un stop loss. Je me suis fait break-even, donc pas de perte, ce qui permet de clôturer ce trade, encore une fois sans perte, ce qui est top du top hein, en trading lorsqu'on évolue et qu'on exploite un marché sans perte. Et il n'y a pas mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est que du plus. Donc à partir de là, ok, je me fais stop loss et puis après, pas de décision à reprendre. Hein. Je ne réexploite pas le même setup dans la session ou autre. Donc pas de cassure d'opère qui était réexploité. En tout cas, de mon côté. Puis je terminerai hein, sur les exemples de trades que j'ai pris cette semaine pour vous montrer les différents trades que j'ai pu prendre cette semaine. On terminera avec aujourd'hui, qui est le dernier trade de ma semaine et qui était un trade pareil, plutôt totalement dans ce que je peux être amené à exploiter sur les marchés, toujours dans ce contexte où j'ai plutôt envie de payer, mais je fais quand même attention. Hein, on vient chercher les plus hauts, on est revenu chercher les plus hauts là. Je parle notamment du côté du Dow Jones, on était en pleine correction, mais je repense à la séance de lundi justement et regardez du côté du Dow. Donc pareil, on corrige, on a l'OPR qui se forme, on casse l'OPR, on réintègre et une nouvelle fois, on recasse l'OPR. Sauf que si je regarde bien mon RSI, sur ces deux plus bas du côté du prix, et bien sur mon RSI, on a ces deux mêmes plus bas qui sont plus hauts. Donc on a ce qu'on appelle une divergence entre mon indicateur RSI ainsi que mon prix, puisque mon prix fait un plus bas et l'indicateur, pardon, fait un plus haut. Et donc j'ai exploité cette divergence lors de sa validation, lorsqu'elle a cassé, en tout cas lorsque le prix a cassé ce qu'on appelle le bruit. Donc très rapidement, je borne ma divergence et le point le plus haut correspond au niveau de validation de ma divergence, ce qu'on appelle
le bruit en tout cas. Et du coup, lorsque le prix sur cette bougie permet au RSI de clôturer au-dessus de ce bruit, eh bien, je suis rentré en position. J'avais aussi le critère, ou en tout cas l'élément de la réintégration dans l'OPR qui justifiait ma prise de décision. Donc, ce qui m'a permis de prendre cette position avec exactement une entrée à 758, pardon. Hop là, 758, donc exactement lors de la validation, et un stop loss exactement à 715 du côté du dos pour travailler encore une fois cette divergence. Voilà, 58 et 715, avec là, j'avais tout simplement un objectif de 50% du mouvement précédent. Voilà, donc par rapport au mouvement de la div, hein, bien sûr, là on voit ce qui s'est passé, donc moins évident. Mais en soi, on était exactement comme ça lorsque la divergence s'est validée. J'ai pris cette position, toujours 0,33% de risque sur mon challenge et sur ma partie financée. Mais dommage pour cette belle divergence qui n'est pas passée, qui m'a stop loss. En tout cas, j'ai eu une petite perte totalement maîtrisée et dans laquelle j'avais les arguments, plutôt envie de payer du côté de ce marché. On était sur un nouveau support oblique ascendant. Alors celui-là, je vais le retirer, ça, je vais l'enlever, mais on était sur un support oblique ascendant, en tout cas en convergence, hein, avec la divergence que j'ai pu exploiter. Alors c'était celui-ci, voilà, le pas majeur puisqu'on a seulement 2 points de contact, mais en tout cas on avait plus ou moins en convergence ici le support oblique ascendant 1 heure. Donc bref, j'avais les éléments qui me permettaient de prendre cette divergence. J'avais un ratio de 2, donc le minimum pour pouvoir prendre une décision. Et voilà, ça fait partie du trading. Donc aucun problème avec ce stop loss. Je termine cette semaine totalement en positif. Hein, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure sur la partie journal de trading, à plus de 600$. Donc écoutez, c'est une semaine qui se termine très bien. Dommage bien sûr pour les SL, mais ça c'est pour la partie court terme où on peut être impacté. Alors moi c'est plus vraiment le cas parce que j'ai une vision totalement long terme. C'est pas un stop loss qui va m'arrêter ou autre. Mais en soi, on continue d'être concentré, d'être discipliné sur son money management pour justement se pérenniser sur le moyen long terme. Et puis écoutez, voilà cette semaine qui se clôture pour moi. Content des décisions. Hein, si j'avais pas tenu jusqu'au ratio de 3 que j'avais coupé au 2, je serais flat cette semaine. Donc voilà, j'ai pris les bonnes décisions cette semaine. J'ai tenu les positions. Hein, le trade de mercredi, on n'a pas détaillé, mais le temps de celui-ci a été relativement très très long. Mais voilà, pas de faiblesse d'un point de vue psychologique dans le sens où, allez, je clôture, c'est un peu long. J'ai tout tenu comme il faut. Et donc voilà, on continue d'avancer pour la semaine prochaine, d'être discipliné, d'être sélectif. Et puis voilà, on a un marché qui est un petit peu décorrélé, Dow Jones et Nasdaq. Un Nasdaq qui pousse, un Dow Jones qui corrige. Voilà, cette semaine, on est dans un contexte de résultats d'entreprise, ce qui peut jouer sur la volatilité. Mais en tout cas, on reste concentré, on reste discipliné. Puis écoutez, voilà pour ma semaine. N'hésitez pas à faire des retours si vous en avez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et merci pour ceux qui le font. Et merci pour votre écoute et votre visionnage en tout cas. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine, en espérant qu'elle soit là aussi positive. Et je vous souhaite un très bon week-end. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à bientôt. Merci les traders. Ciao!